Dans cet épisode, nous allons voir les types de zones appelées en anglais Area Types en OSPF. Une zone contient des routeurs qui partagent une base de données commune pour cette zone. Ici, la base de données fonctionne comme une carte montrant comment accéder à chaque réseau et quel est le coût pour atteindre ces réseaux. Tous les routeurs d'une même zone partagent une carte commune de cette zone. L'objectif d'avoir plusieurs zones est de localiser les mises à jour au sein de la même zone. Maintenant, voilà ce qu'il faut retenir. En OSPF, on a deux zones. La première zone, c'est la zone backbone ou bien backbone area en anglais. C'est la zone centrale, c'est-à-dire la zone focale, à laquelle toutes les autres zones doivent être connectées. Donc, voilà, ça c'est la zone centrale, c'est ça la zone 0 ou bien backbone. Toutes les autres zones doivent être connectées à elle afin d'échanger entre elles. Ok? Donc, si vous voulez créer des zones, les zones doivent être greffées à la zone 0. Donc, le trafic entre des zones doit passer par la zone 0. La zone 0, on peut mettre 0 comme ça ou bien en binaire 000. C'est-à-dire, lors de la configuration de OSPF, OSPF va vous demander le routeur et l'interface plutôt participe dans quelle zone. Si c'est zone 0, vous allez mettre area 0. Ok, area espace 0. Ok, son abréviation c'est A espace 0. Là, le routeur sera. Mais maintenant, si vous mettez aussi A espace 0.0.0.0, le routeur va aussi accepter cela. Ok, donc maintenant on a dit l'objectif d'avoir plusieurs zones est de localiser les mises à jour au sein de la zone. Ok, mais maintenant on a dit aussi que tous les routeurs ont une base de données commune pour cette zone. Ok, c'est-à-dire quoi? Je vais prendre une topologie que j'ai déjà fait sous Packet Tracer et je vais vous expliquer cela d'une manière pratique. Voilà, on a trois zones. Ça c'est la zone 1, donc OSPF Area 1. Ok, maintenant ça c'est la zone 0, tout ça là en orange là. Ok, ça c'est la zone 0 et ça c'est la zone 2. Maintenant les deux zones sont interconnectées par la zone 0. Voilà, l'objectif d'avoir plusieurs zones, c'est de localiser les mises à jour au sein de ces zones là. C'est-à-dire quoi? Donc maintenant, avant de parler de ça, je vais expliquer de la table, la base de données commune. Donc tous les routeurs qui se trouvent dans cette zone ont une base de données ou bien la table de routage identique. Tous ceux qui sont ici ont une base de données ou bien la table de routage identique. Ici aussi identique pour la zone, identique pour la zone, identique pour la zone. Ok, maintenant supposez en OSPF, supposez vous avez 10 routeurs dans cette zone. Derrière les 10 routeurs, il y a supposé 10 sous-réseaux ici. Ok, là on aura plusieurs routes qui seront apprises via le protocole OSPF dans la zone. Ok, donc supposez là on a supposé 10 routes comme ça dans la zone. Exemple. Ok, ce routeur il va annoncer à son voisin tous ces 10 là. Celui-là aussi va annoncer ce qu'il connaît. Ok, c'est le même. Donc ce routeur il va prendre les 10 là, injecter dans la zone 0, injecter aussi dans la zone 0. Maintenant ceux-là aussi ils vont faire circuler les routes vers ici et celui-là il va envoyer comme ça, Voilà, là
tous ceux-là auront toutes les routes de ces réseaux. Ceux-là vont avoir toutes les routes de ces réseaux. Maintenant, l'inverse aussi sera fait. Donc, celui-là, il va annoncer comme ça, dans ce sens. Et ceux-là aussi vont avoir tous les réseaux d'ici, les routes d'ici. C'est ça le inter-area zone. Maintenant, une fois qu'ils ont établi l'interconnexion entre eux, ok, et que chacun connaît comment joindre tous les réseaux qui se trouvent dans sa zone et les zones dont il n'est pas directement connecté. Ok, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Supposez ici dans cette zone, un réseau tombe. Un réseau tombe. Le routeur va annoncer à ce routeur-là que le réseau tel est tombé. Et non seulement ce routeur, il va annoncer à tous les routeurs qui partagent cette zone. Ce routeur, il partage deux zones, celle-ci et celle-là. Ok, donc il sera informé du problème qu'il y a lié dans cette zone. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi annoncer à tous les routeurs d'ici que le réseau tel est tombé. Il faut il faut reconverger, il faut faire la mise à jour. Donc chacun va supprimer dans la table de routage, ils vont recalculer, même ceux-là, ils vont recalculer à cause d'un seul réseau qui se trouve derrière ce routeur-là qui est tombé. Ok? Et supposez un autre tombe encore. Ça sera encore la même chose. Ils vont reconverger. Ça va perturber les autres zones. Ok? L'objectif d'avoir plusieurs zones, c'est de prendre le réseau qui se trouve dans cette zone-là, tous les sous-réseaux. Il faut faire un résumé pour sortir une seule entrée. Ok? Que celui-là, il va envoyer à ce routeur, et le routeur va envoyer une seule entrée dans cette zone, et la même entrée sera aussi envoyée dans cette zone. Là, dans ce cas, si l'entrée qu'on a envoyée là, ça c'est un résumé de tous ceux qui sont là. Maintenant, si un réseau de façon détaillée tombe, ça c'est le détail. S'il tombe, ça ne va pas affecter les autres zones. Ok? Les autres zones vont toujours continuer par recevoir le résumé et ils ne seront pas au courant de ce qui se passe ici. Donc c'est seulement le routeur qui se trouve dans la zone là, c'est eux qui vont reconverger, ils vont refaire leur table de routage, calculer tout ça. Mais malgré ça, c'est les mêmes réseaux qui sont dans ça et leur résumé c'est ça. Donc on va envoyer seulement leur résumé ici et le résumé ici. Donc ceux-là ne sauront pas ce qui se passe ici et que le routeur se sont reconvergés, ils ont fait les recalculs et autres mains et ça va rester stable. Leur table de routage va rester stable parce que c'est seulement ça là qu'on a injecté dans ces différentes zones là. Ok? Donc voilà l'objectif d'avoir plusieurs zones et l'objectif d'avoir plusieurs zones et de localiser les mises à jour au sein de la même zone. Mise à jour, c'est un changement de topologie. S'il y a un problème, donc le problème va rester seulement au sein de la zone sans perturber les autres zones. Donc voilà la zone 0, la zone backbone area, ok, area, et nous avons aussi la zone non backbone. Ok, en OSPF on a la zone non backbone, la zone non backbone. Ce sont toutes les zones allant de 1 à 2 à la puissance 32, c'est-à-dire en binaire c'est 0, 0, 1 jusqu'à 255, 255 4 fois. Elles doivent être connectées à la zone 0 pour pouvoir atteindre les autres zones. Donc si la zone 1 et 2 veulent se communiquer, elles doivent être connectées à la zone 0. Ok, donc OSPF a zone unique. Donc en OSPF on a deux types de topologie. OSPF à zone unique, single area, OSPF, ok, single area, ou OSPF à zone multiple,
appelé en anglais Multiple Area OSPF. Ok, donc on a deux types de topologie, à savoir la zone unique qui est appelée Single Area. Quand vous entendez OSPF, zone unique ou bien Single Area, on fait référence à la zone backbone. Toujours c'est la zone 0. Au début, on commence par la zone 0 d'abord. Ok, multiple area, c'est quand vous avez une topologie qui a plusieurs zones qui sont interconnectées par intermédiaire de la zone 0. Ok, zone unique, il s'agit d'une seule zone qui doit être la zone 0. Zone multiple, ici, plusieurs zones sont interconnectées via la zone 0. Note, une zone peut contenir jusqu'à 200 routeurs, mais plus il y a de routeurs dans la zone, plus la table de la topologie, ok, link state database, ça c'est la base de données de la topologie de cette zone devient grande. Puis ça consomme aussi, ok, beaucoup de bandes passantes et le processeur. Donc supposez vous avez dans une zone 200 routeurs et chaque routeur est connecté à un sous-réseau. Là, la table de routage sera très grande et cela va faire consommer la bande passante et les ressources en processeur. Okay? Il est conseillé de ne pas dépasser 50 routeurs par zone. Donc dans une zone, si vous êtes un fournisseur d'accès Internet, il ne faut pas que vous dépassez 50 routeurs pour une zone. Ok, donc il faut couper en plusieurs petites zones pour que votre réseau soit performant. Ok, voilà, ainsi se termine cet épisode. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour d'autres épisodes.